Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va faire des recettes d'effets pour créer un effet de néon et un effet chrome. Pour les fichiers sources, pour le projet d'aujourd'hui, tout est créé directement dans After Effects, mais la musique est prise sur le Free Music Archive avec un artiste qui s'appelle Polizna CCO. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter des recettes d'effets pour faire l'effet que vous voyez ici de néon sur le texte en haut, comme ça, et sur les côtés aussi, là, on a cet effet-là. Puis l'autre effet que, bon, j'ai appelé chrome, là, vous voyez que ça fait un petit peu luisant ou métallique. Donc, ces deux recettes-là, on va regarder ça ensemble. Je vais commencer dans une nouvelle composition. Je me suis créé un calque de texte. J'ai aussi créé un calque de forme avec un dégradé radial. C'est pas nécessaire de créer cet élément-là, mais je vais m'en servir tantôt pour vous montrer le fonctionnement d'un effet qui s'appelle lueur diffuse. Pour l'effet néon, je vais aller chercher quelques effets. Je vais aller chercher un effet d'abord qui s'appelle flou encadré accéléré. Là, je suis dans ma fenêtre d'effets et paramètres prédéfinis, puis je tape le nom. Je vais ajouter cet effet-là. Évidemment, c'est un flou, mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est une bonne qualité de flou, puis aussi on peut le faire soit juste à l'horizontale ou juste à la verticale, ce qui peut créer des effets ou des transitions intéressantes en passant comme ça. C'est pour ça qu'on va faire. Fait que moi, je vais choisir horizontal et vertical, puis je vais mettre un rayon de flou. Par-dessus ça, je vais aller chercher un effet qui s'appelle CC Composite. Je vous ai déjà parlé dans un autre tutoriel. Donc, CC Composite, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va rajouter une copie du calque original en avant. Dans le cas d'un texte, il va falloir RGB seulement, le décocher. Fait que le flou derrière crée l'espèce de lueur. Puis devant, ben, on a le texte original. On peut aussi choisir dans le menu déroulant un mode de fusion dans la catégorie éclaircir. Là, l'effet n'est pas traduit en français là, parce que c'est un effet CC ou un Cycore. Fait que screen, c'est l'équivalent de addition ou éclaircir. Puis vous voyez déjà là, que ça nous donne un effet néon assez voyant. Si je voulais, je pourrais prendre ces deux effets-là puis les dupliquer de nouveau pour avoir encore plus de lumière. Ou sinon, de façon un peu semblable, là, je pourrais dupliquer le calque lui-même et changer son mode de fusion. Puis là, vous les voyez en français. J'ai écran qui pourrait bien fonctionner ou addition. Un autre truc qu'on pourrait regarder, l'effet qui s'appelle lueur diffuse. Je vais la placer sur un nouveau calque d'effet parce que j'aimerais ça l'appliquer sur le calque de forme et sur le texte. Fait que ça, c'est mon calque d'effet. Comme ça, je vais le mettre en jaune là, pour que vous puissiez bien l'identifier. Là-dessus, je vais aller mettre lueur diffuse. Vous avez 2 ou 3 réglages principalement qu'on va utiliser avec lueur diffuse. Premièrement, vous avez le seuil. Le seuil, c'est, si vous regardez ma sphère, là, c'est un dégradé radial. Fait que si je mets 100%, vous voyez que c'est juste ici sur le haut de la sphère là, qui est illuminé. Et si je descends le chiffre, vous avez une plus grande proportion. Ensuite, vous avez le rayon de cette lueur-là qui va être plus ou moins grand et l'intensité que je pourrais augmenter aussi. Zoomer un petit peu dans ma composition, vous voyez que ça brille beaucoup. Une autre chose que vous pouvez regarder avec ça aussi, c'est de changer le nombre de bits par couche. Si je viens ici où est-ce que c'est marqué 8 bits par couche, je peux aller changer à 16 ou à 32. Si je dis 32, vous allez voir qu'avec 32 bits par couche, là, on a quelque chose d'extrêmement illuminé, surtout avec un effet comme lueur diffuse. Maintenant, pour mon effet chrome, je suis allé me créer un nouveau calque de texte. Je vais aller chercher une autre sorte de police. Là, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau solide. Je vais mettre des effets sur le calque solide et non pas sur le texte. Le texte, je pourrais même le mettre invisible en cliquant sur son œil, puis ça serait correct. Je vais revenir sur mon solide. Je vais aller ajouter... En fait, on en a deux dans After Effects. On a bruit fractal puis bruit de turbulence qui sont équivalents, mais bruit de turbulence, il est plus nouveau. Fait que je vais aller chercher cet effet-là. Je vous en ai parlé dans un autre tutoriel que je ne vais pas l'expliquer en détail. Je vais aller chercher les réglages max, spline, bon, qui donne cette espèce de texture-là, puis je vais augmenter le contraste aussi. Ensuite de ça, mon deuxième effet que je vais aller ajouter s'appelle CC Blobalize. B-L-O-B, je vais trouver CC Blobalize. Je vais l'appliquer sur mon solide. Et pour le moment, ça ne fait rien, mais ce que je vais aller faire ensuite, je vais aller dans le paramètre qui s'appelle Blobbiness, puis je vais aller chercher
chercher un calque de référence. Mon calque de texte que j'ai appelé Chrome, je vais cliquer là-dessus. Tout de suite, vous allez voir l'effet Chrome. Là-dedans, vous pouvez un peu jouer aussi avec la lumière. Il y a un réglage pour l'intensité de la lumière. Il y a une couleur pour la lumière. Il y a une hauteur pour la lumière. À votre œil, à votre goût, là, vous pouvez décider des paramètres. C'est sûr que dans ma version finie, j'ai ajouté un petit peu de teinte. J'ai ajouté aussi un arrière-plan, un peu d'animation. Mais l'essentiel de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était l'effet néon puis l'effet chrome. Ça vous donne un peu la recette pour faire ça. Pour plus de détails, allez voir les autres tutoriels sur Behance pour pouvoir intégrer ces techniques-là dans vos propres projets.